On dit que dans la vie, il faut savoir suivre ses envies. Alors aujourd'hui, je pars traverser le désert de Bardenas Reales en Espagne. Donc là, je suis à Grenoble et j'attends mon Flixbus à minuit 50 pour aller en direction de Barcelone. Là, je suis à la Sagrada Familia. C'est une basilique et c'est l'un des monuments les plus visités de toute l'Espagne. Donc là, c'est la première fois que je prends le train en Espagne. Et c'est comme à l'aéroport, il y a vraiment le contrôle bagage et le terminal à prendre. Donc là c'est bon, je viens de sortir de la gare de Saragosse. Mon objectif c'est d'arriver au pied de la zone désertique. Sauf que je sais pas du tout comment faire parce qu'il n'y a pas de bus. Donc c'est soit à pied, mais bon il y a 100 km, soit c'est en stop. Moi je fais du stop mais sans succès pour le moment. Ça fait 40 minutes que je fais ça. Et le soleil il est quand même bien bas là. Et là il y a deux types qui viennent de me dire que je vais jamais trouver, donc je sais pas. Moi je vais quand même garder espoir. Du coup j'ai réussi à trouver un covoiturage. Et là je me dirige donc dans le petit village de Tosté. En gros c'est le point de départ pour traverser le fameux désert de Bardenas Reales. Donc là j'y vais, je me ravitaille. Je vais essayer de trouver un endroit où dormir. Et demain matin c'est parti, c'est feu. Ouais, les deux qui m'ont pris en stop, c'était des Équatoriens. Le mari m'a dit, quand t'as fait ton périple, reviens nous voir en ville et on t'invite à faire un bon repas en famille. Donc ça fait vraiment plaisir. Déjà de 1, ils ont fait le détour pour m'amener jusque là. Et en plus de ça, ils m'invitent à manger chez lui quand j'aurai fini mon voyage. Donc ça, c'est vraiment top. Franchement, trop sympa quoi. Pika Pika. J'avais jamais vu ça, mais c'est un distributeur de burgers. Je suis en train de me manger un sandwich là. Mais je suis vraiment super content parce que je suis vraiment là où je voulais être quoi. Ça me tournait à l'esprit là de venir ici depuis plusieurs semaines. Je suis trop heureux, je suis trop content. Oh bah je crois que j'ai trouvé l'endroit pour passer la nuit. Ce sera ici. Je pense que là ce sera parfait. Hormis la lumière. Et en plus là j'ai une super vue sur une basilique. Et le dernier point, je pense que ce sera safe parce que juste en face il y a le Policia Local Tosté. Bon là il est 19h35. Je suis un peu fatigué quand même par le train et le bus. J'ai l'impression d'être surveillé, c'est trop bizarre. Les gens ils ralentissent et me regardent, c'est trop bizarre. Mais ouais, mais j'ai pas d'autre endroit où dormir ce soir. Là je viens de quitter le site, donc là il est 6h15 du matin. Je vais aller boire un café pas très loin d'ici. Ce que je voulais dire c'est en quittant un endroit comme ça, faut toujours bien vérifier de prendre toutes ses affaires, rien oublier. Et moi ce qui m'a vraiment beaucoup aidé auparavant c'était d'avoir une petite banane avec tous les documents importants. Comme ça si vous êtes un peu tête en l'air comme moi, tant que vous avez votre banane, vous avez tout. Bon allez c'est parti, il est 6h43, il fait encore nuit. Je vais en face là. Je sais pas du tout s'il y a un sentier ou quoi pour traverser Bardenas, mais bon bref. En tout cas je suis content parce que c'est aujourd'hui qu'on va mettre le pied sur le Bardenas Reales. Putain le truc il s'allumait tout seul. Ça m'a trop fait flipper. Parce que je voulais dormir ici à la base. Il est 7h30 du matin, le soleil commence à se lever. On voit le ciel bleu là. Et moi je marche toujours sur ce petit chemin agricole, voilà, sur le plat. Je suis pas encore arrivé au Bardenas Reales, mais j'avance. Le jour commence à se lever tout doucement. Ça c'est ma brosse à dents. Ouais, j'adore ce type de route là. Des belles lignes droites comme ça là. Ça donne toujours un peu l'impression de liberté, vous savez, ça va tout droit à l'infini là. Donc du coup, le Bardenas Reales, alors c'est pas réellement un désert, c'est plutôt une zone désertique ou semi-désertique. Le seul vrai désert en Europe, c'est le Tabernas, qui est au sud-est de l'Espagne. Mais ici, c'est plutôt une zone désertique. De mémoire, il me semble que ça fait 200 km². Et la trace que je fais là en marchant fait 80 km. Donc en théorie, en 2 jours, c'est plié. Je suis trop content, le soleil s'est enfin levé. C'est magnifique. Ah, vraiment, c'est vraiment trop beau quoi. Et je suis pas encore arrivé dans le désert. Non mais en fait, je vais me répéter, mais c'est incroyable. Et ça, c'est pas les Bardenas encore. Hein. Ça, c'est que du bonus. Et ce qui me surprend ici quand même, c'est le vent. Je trouve que ça souffle énormément. Et je suis pas surpris de voir des éoliennes dans le coin. Nous, on vient de Tosté et ils sont très précis sur les nombres de kilomètres. Hein. C'est bien 14,5, hein, je confirme. Je trouve toujours ça impressionnant, une éolienne, hein, vu de près. Ouais, le chemin, c'est de l'argile. Du
coup ça colle au basque. Ah. Là j'ai fait 20 km en 4h13 et je commence à avoir mal aux jambes. Mais ça va, je tiens le coup, pas de soucis. Pour l'instant j'ai la niaque. Bon, je suis en train de me demander où est-ce que est cette zone désertique parce qu'il n'y a que de la forêt. Ah, je sais pas si on m'entend bien avec ce vent là, mais en fait il y a énormément de vent, le vent est super froid, du coup ça me gèle les mains. Ah. Oh, ça fait tellement du bien d'être coupé du vent là, je suis sur un petit sentier et je suis un peu abrité. En plus il y a un peu de soleil, parce que le vent est vraiment glacial. Hein. Dormir ici la nuit avec l'équipement que j'ai, c'est impossible. Déjà hier à Toasté, j'étais déjà un petit peu limite, alors qu'il n'y avait pas de vent, rien. Donc là, avec du vent et tout, ça aurait été impossible. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? C'est un nid de chenilles processionnaires, et donc faut pas trop s'approcher de ce genre de choses. Et du coup, je pense savoir pourquoi je trouvais pas le parc Bardenas Reales. Tout simplement parce que je crois l'avoir aperçu, mais en fait il est super loin. C'est pour ça que, comme vous voyez, il n'y a que de la forêt partout. Pouah, la vue est belle. Hein. C'est du pâté au piment. En tout cas, c'est beau. Hein. Et c'est bon. Quand t'as les deux, c'est cool. Hein. On va se prendre un peu de chocolat. Un peu. Hein. On va se prendre 2 carrés. C'est du chocolat noir, 72%. Avec ça, on grimpe aux arbres. Ça, c'est bon. Ça y est, je vois enfin cette zone désertique qui est juste là devant moi. Et il n'y a plus qu'à y aller. Là, je fais complètement du hors-piste là. Parce que le chemin me disait tout droit, mais il n'y a rien tout droit. Je descends par ici, je vais juste faire attention de ne pas me péter quelque chose. Parce que là, je suis vraiment hors-piste quoi. Ah, je viens de traverser la pampa là, j'ai descendu à travers les arbres. Ça, c'est des paysages qui me plaisent beaucoup plus. Bien désertiques, avec quasiment rien. Ok les amis, là je viens de mettre la bonnette parce qu'il y a quand même énormément de vent. J'ai peur que quand je vais faire le montage vidéo, on n'entende rien du tout quoi. Bon. En Bolivie, j'avais déjà vu un peu des choses comme ça. Ce côté blanc là comme ça, on dirait du sel presque. Mais il y a des mines de sel pas très loin d'ici. Et vous savez ce qui me rend le plus heureux en plus? C'est que vu qu'on est hors saison, il n'y a personne, il n'y a pas de touristes, il n'y a rien. Et du coup les paysages, ça me fait vraiment penser à la Bolivie. Quand j'avais fait mon voyage en Bolivie, je trouve ces paysages comme ça, un peu désertiques, jaune-orangé, ça me fait vraiment beaucoup penser à la Bolivie. Ouais. Comme quoi on peut voyager à l'étranger tout en restant en Europe. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent faire un peu le même voyage, donc traverser les Bardenas Reales, et qui se posent la question de la tente, moi honnêtement je ne l'ai pas prise et je regrette pas parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des maisons abandonnées un peu partout. Donc vous pouvez largement vous mettre dedans, vous abriter de la pluie, du vent, sans aucun souci quoi. Je pense pas du tout que la tente est nécessaire pour faire ce voyage, hein, vraiment pas du tout. Par contre, je sais pas si on m'entend bien, mais là où je suis impressionné, où je m'y attendais pas du tout, c'est le vent. Ça souffle énormément ici, je sais pas si on le voit en plus là sur les plantes. Et en plus, vu qu'on est au mois de janvier, il n'est pas chaud le vent. Là, je viens de voir un truc qui a vraiment la classe. Ça, j'adore. La question, c'est est-ce qu'il me reste de l'eau ou pas? Ah non. Non, j'ai plus du tout d'eau, hormis ça. Bon, pour être honnête, j'ai les pieds qui commencent à piquer. Les cuisses, elles étaient rigides, mais finalement, ça va. Et le moral, ça va. Je vous explique ce que j'essaye de faire. Mais en gros, la route, elle est là, mais il n'y a vraiment pas de place pour marcher et tout. Et j'ai pas trop envie de prendre des risques. Du coup, là, je suis sorti de la route et je vais passer sous le pont, là. Et de l'autre côté, il y a un chemin forestier qui est à côté de la route. Ce sera beaucoup plus safe comme ça. Ça me fait faire un petit détour, mais c'est pas très grave. Je préfère faire ça, là, jouer tranquille. De toute façon, j'ai le temps, là. Ok, c'est bon, je suis passé sous le pont et là je reprends la petite piste juste ici et on va essayer de se rejoindre ce petit village. Il y en a peut-être qui vont me poser la question mais pourquoi tu fais pas du stop et tout. Tout simplement parce que j'avais dit que j'allais traverser cette zone à pied et du coup hors de question de prendre une voiture tout simplement. Donc là je vais dans le petit village de Valareña. Là je suis au kilomètre 37, je commence à le sentir, je commence à avoir les jambes lourdes.
En tout cas, je suis très content de vous faire partager cette expérience avec vous, ce voyage. Parce que bon, il n'y a pas tout le monde qui a la possibilité de voyager. Ça me permet aussi de vous montrer un nouvel endroit et comme ça, vous pouvez aussi voyager au travers de ce que je vous propose. Et là, me voilà sur cette route. Alors, il me reste encore 6 km et après, ce sera bon pour aujourd'hui. Bon, celui-là, ça va, mais d'habitude, ça circule assez vite quand même. Alors en gros, si je peux faire le récap des douleurs, du coup là, j'ai surtout un peu mal aux épaules parce que le sac me tire en arrière et je pense qu'il y a le frottement aussi de la sangle. Mes jambes sont très lourdes et mes pieds, j'ai des douleurs un peu vives, mais sinon ça va. Et moralement, ça va, il y a juste la fatigue, mais bon, ça va passer, il reste plus que 4 km. Alors là, je filme un truc qui est un peu particulier, je vois qu'il y a plein de maïs au bord de la route là. Ça, je sais pas si c'est volontaire ou pas. C'est extrêmement dangereux parce que du coup les sangliers peuvent venir manger du maïs. Et la route elle est quand même fréquentée par des voitures qui roulent assez vite. Je vois enfin le village, enfin en tout cas je vois le clocher de l'église. C'est plus très loin. Ah je suis content, punaise. Et le soleil il commence à se coucher tout doux. Ouais je raconte n'importe quoi, il est encore très haut. En tout cas le village est juste en face et ça je suis trop content. On y est enfin. Il est glauque ce village, il n'y a rien du tout, tout est fermé. Là, je viens de vivre un truc assez drôle, c'est qu'il y a une personne âgée qui vient de m'aborder en fait dans la rue et il m'a dit que je pouvais me mettre ici pour passer la nuit. Et c'est vraiment le top parce que je suis à l'abri, il y a la lumière à côté et là-bas il y a même une fontaine où je peux m'approvisionner en eau donc c'est vraiment l'endroit parfait quoi. Ça c'est vraiment cool. Ah ça marche pas. Ah c'est le fail. Ça marche pas. Donc là j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai perdu mon trépied. Et le support pour mettre ma caméra dessus quoi. Ça fait un peu chier. Surtout que je m'étais dit que c'était trop pratique. J'ai ouvert mon sac, il n'y a rien dedans. J'ai visité les 2-3 derniers endroits où j'étais. Pas de trépied. Voilà, j'ai perdu. Par contre la bonne nouvelle c'est que là j'ai un super endroit pour dormir. Abrité du vent et de la pluie. Donc ça c'est le point positif. C'est un peu mouillé mais c'est pas grave. Putain je suis deg pour mon trépied. Alors là c'est interdit aux moins de 18 ans. On va regarder l'état de mes pieds. Du coup, ça a l'air d'aller. J'ai juste une big ampoule là, qui est pas jolie. Mais en tout cas, ce pied-là, ça a l'air d'aller. Et l'autre pied, on va regarder. Petit ici. Et après, ça a l'air d'aller. Non, ça va. J'ai pas les pieds en sang, donc c'est cool. Je suis toujours deg pour mon trépied. Hein. C'est comme ça. On maîtrise pas tout. Et je me dis, tant que j'ai mon téléphone, mon portefeuille et ma caméra, tout va bien. Donc là, je me fabrique un oreiller pour dormir. Souvent, je prends mon sac, en fait, où je mets d'habitude mon sac de couchage, ici. Et là, je peux mettre des habits. Là, je vais mettre ma cape de pluie. Je vais mettre ça. Et je vais mettre mon pantalon de pluie dedans aussi. Comme ça fait une sorte d'oreiller. C'est un petit oreiller, mais c'est mieux que rien. Ok, donc là, je suis prêt. Je sais pas si on voit la caméra, mais à l'extérieur, il pleut. Mes chaussures sont là. Mon sac est ici. Mes chaussettes, mes gants. Si jamais j'ai froid cette nuit, je parle pas à voix haute parce qu'il y a des gens dans la rue. Il est 21h21 et du coup je vous dis bonne nuit et à demain. Bonjour à tous. Donc là il est 8h30, je viens de partir. J'ai très mal dormi hier soir. Très mal dormi. À partir du moment où j'étais allongé, j'arrivais plus du tout à dormir. Et dès que je me levais, je me sentais hyper fatigué. Dès que je me couchais, j'arrivais pas à dormir. Je me souviens qu'à 1h du matin, j'étais toujours pas endormi. Et dans la nuit, il a énormément plu. Ce qui fait que j'ai quand même ressenti l'humidité parce que j'étais quand même à ciel ouvert. Et là, je suis parti pour traverser le désert. Donc j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que c'est quand même assez couvert. Là, je vais vraiment aller voir le vrai site. Ce pourquoi je suis venu en fait, le vrai site touristique. Et au niveau physique, donc j'ai pas du tout mal aux jambes. Par contre j'ai super mal aux pieds quoi. J'ai même eu du mal à mettre mes chaussures, j'avais vraiment les pieds qui piquaient, mais je sais que c'est le début. Mes pieds me font tellement mal là que j'ai l'impression que je suis obligé de marcher sur la pointe des pieds. Il y a une personne qui vient de s'arrêter sur la route pour me prendre, vraiment trop sympathique ouais. Mais j'ai dit que je faisais en marchant donc non. Là je suis obligé de m'arrêter parce que en fait vous voyez je bois avec un camelback et en fait ça arrive des fois que le camelback en fait le tuyau il plie en deux et en pliant en deux en fait ça coupe mon eau donc là j'arrive pas à boire. Donc là juste en face il y a une petite barrière, je vais poser mon matériel dessus et je vais débloquer ça et je vais me brosser les dents aussi parce que je me suis pas encore brossé les dents.
Il fait tellement froid. En fait, à la base, il fait pas froid. C'est juste qu'il y a énormément de vent et le vent est très frais. Donc en fait, je vais garder mes gants, je vais garder mon bonnet, je vais garder mes grosses chaussettes et on va avancer comme ça. Je viens de là et les chemins sont quand même vachement gras. Hein. Regardez mes chaussures là. Sur la chaussure. Ah, ça colle, ça colle, ça colle. Et je l'ai pas dit, mais j'ai eu un petit moment de panique. Mais j'ai cru que j'avais perdu l'aimant à mon micro. Enfin, en gros, c'est l'aimant qui permet de faire tenir mon micro ici. Et j'ai cru que je l'avais perdu, j'arrivais plus à le retrouver. Et puis bon, en secouant mes habits, je l'ai vu tomber au sol. J'adore ce genre de route en ligne droite comme ça, c'est trop stylé. Je pense qu'il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance de l'alimentation quand on fait un voyage comme ça. Parce que je le vois que depuis 1-2 heures, là, j'ai le moral un peu négatif. Et là, le fait de juste manger un peu de chocolat et tout, ça me fait tout de suite du bien. Donc, faut pas négliger l'alimentation, ça c'est clair. J'ai trouvé un petit refuge là, à l'abri du vent. Je prends juste 5 minutes, le temps de souffler un coup et de me changer. Mes chaussures sont dans un état pitoyable. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que là, on est vraiment au pied de la réserve, donc des Bardenas Reales. Donc à partir de maintenant, on va vraiment voir le paysage que je voulais voir. Donc ça, je suis vraiment content. Sauf que la météo n'est pas hyper au rendez-vous. Mais bon, c'est pas grave, on y est et ça, c'est le principal. Vaut mieux ça que rester chez soi. Et après, si on est encore trop chaud, on enlèvera encore des couches d'habits. Et ensuite, avant de partir, toujours vérifier qu'on a tout. Donc là, j'ai tout pris. Je laisse pas de déchets sur place, bien sûr, normal. Et c'est reparti. Let's go. Bon, le vent souffle toujours. Je pense qu'il soufflera toute la journée. Ah, c'est pas grave, c'est comme ça. On se couvre et puis on s'adapte. Oh, là-bas, ça sent vraiment la pluie. Hein. C'est tout bleu. Je pense que les nuages sont chargés en eau là. Et heureusement, on va dans la direction opposée, donc ça, c'est cool. Ok, donc du coup, je vois où est le site. Il est juste en face. Et je comprends aussi maintenant pourquoi j'ai galéré à le trouver. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, vu de loin bien sûr, que c'est vraiment petit. Parce que tout ça, c'est considéré comme les Bardenas Reales. Mais ce qu'on voit en photo, je pense que c'est le site qui doit être par là-bas. Mais quand on voit la zone, c'est vraiment tout petit. Ouais. En tout cas, c'est beau. Effectivement, ça ressemble pas vraiment à un désert, quoi. Le terme de zone désertique lui convient beaucoup mieux, semi-désertique lui convient beaucoup mieux. Donc là, on va se diriger vers le site. En tout cas, je suis quand même content d'y arriver. Je vous avoue que quand j'ai vu les premières montagnes, ouais, ça m'a fait plaisir. Ah là là. Donc en face, c'est une zone militaire. On n'a surtout pas le droit de passer par là. Bon, en même temps, il n'y a pas de chemin, rien, donc c'est logique. Et là, je continue ma route en direction de la zone que je veux absolument voir. Je commence à voir de plus en plus de fourgons aménagés. Bon, c'est des voyageurs qui viennent visiter le site. Après, on reste quand même hors saison, donc il n'y a pas grand monde, hein, ça va, c'est pas non plus la mort. C'est le signe aussi qu'on arrive sur zone, donc ça, c'est cool. D'ailleurs aussi, j'aimerais dire que ceux qui aimeraient visiter ce site, pour être honnête, je pense que c'est quand même mieux de venir en voiture ou en van qu'à pied. Parce qu'à pied, c'est vraiment pas fait pour. Il n'y a aucun sentier qui traverse la zone. En fait, pour venir sur site, j'ai l'impression d'avoir fait que des zigzags partout. Donc, en vrai, je pense que le site se prête plus à venir en van, voire en vélo aussi. Mais à pied, franchement, je déconseille un peu. Après, je suis content de faire ça à pied quand même parce que c'est dur. Même si c'est que 2 jours de marche, ça va, c'est pas la mort, mais ça reste dur. Et quand c'est dur, je trouve que ça décuple le plaisir du site, quoi. Donc je suis assez fier d'arriver jusque là, donc ça. Alors voilà, je croise des vannes tous les 10 minutes à peu près. Sauf que ils vont à l'opposé de ma direction. Donc une fois, c'est super beau. Je trouve que c'est vachement beau quand même. Et ça ressemble beaucoup plus à un désert. Hein. Cette formation rocheuse comme ça, c'est vraiment magnifique. Hein. J'ai jamais été aux États-Unis, mais on se croirait aux États-Unis quand même.
C'est vraiment splendide, hein. Franchement, j'en prends plein les yeux, hein. De la beauté du paysage et du vent d'ailleurs. Et en plus, on a du soleil, trop cool. Bon, vous l'aurez compris, je commence à être cuit, hein. Mais on a fait que la moitié de la journée, donc va falloir serrer les dents. Encore une fois, ce genre de formation comme ça, c'est génial, c'est super beau, hein. Vraiment magnifique, hein. J'adore vraiment les routes comme ça. Les grandes lignes droites dans les déserts comme ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus, hein. Bon bah on se dirige tout droit et en théorie dans 30 minutes je vais arriver sur le spot que j'ai tant rêvé depuis plusieurs jours et je crois qu'il est devant moi. Alors là je suis le plus heureux parce que juste en face de moi je vois le truc que j'avais vu sur internet et que je voulais absolument voir. Je vais essayer de vous montrer comme ça, mais je sais pas si on voit au bout de la route, mais de toute façon on va arriver au pied du truc. Et là je suis hype parce que j'en ai bavé pour aller jusque là, parce que je le sentais que je devais venir et je me suis écouté, je suis là, je l'ai en face de moi et ça c'est incroyable. Donc je suis trop hype. Ça y est, j'y suis. Là c'est la cerise sur le gâteau. Je suis trop content. Là, ça fait depuis plusieurs semaines que j'avais vu ça sur internet, que je voulais le voir en vrai. Et là je suis trop hype. En fait il faut se dire qu'ici à la base partout c'était de l'eau. Quand l'eau est partie, eh ben, ces pics là ils se sont complètement érodés. Comme ça, et du coup voilà. En tout cas je suis très content d'être ici. Je suis content de terminer ma traversée par cet endroit, l'endroit emblématique en fait des Bardenas Reales. Et là maintenant il me reste encore 11 km pour atteindre le prochain village et là on verra ce qu'on fait. Je sais pas si je bivouac encore cette nuit ou si je me prends un Airbnb pour me rincer, on va dire, pour me doucher et me laver. Mais en tout cas, je suis très content d'être arrivé jusque là. C'est le lieu emblématique du Bardenas Reales. Voilà, c'est parti. Et ben on repart. Let's go. Du coup, je m'approche du village. Donc là, il me reste encore 4 km à marcher. Comme vous voyez, du coup là, on se rapproche des paysages qu'on avait vus il y a 2 jours. C'était vraiment une super expérience. C'était que 2 jours, mais ça a suffi pour se mettre dans le dur et se dépasser. Je mettrai dans la description de la vidéo aussi tout le matos qui est nécessaire pour faire cette petite traversée. Yes! Du coup j'ai pris une petite chambre d'hôtel pour ce soir, j'ai payé 50 € à peu près. Le mec de la réception il était super sympa, il m'a offert la bière et tout. C'était vraiment cool. Et là je viens d'enlever mes chaussettes, là c'est un petit peu moins beau à voir. Voilà, donc je vais passer la nuit ici et on verra demain ce qu'on fait. Voilà. Et bah du coup, retour maison parce qu'ils annonçaient de la pluie sur toute l'Espagne pour les jours à venir. Le désert de Bardenas, du coup, c'est 80 km de traversée, donc 2 jours au total. J'ai fait 40 km par jour et à peu près l'équivalent de 400 mètres de dénivelé par journée.